Dieu vous invite ce matin à rentrer dans sa présence et de tout lâcher à ses pieds. God is inviting you this morning to come before Him and just to lay everything down in His presence Et de complètement l'adorer et de fixer nos yeux sur Jésus-Christ. and to completely be in adoration of Him this morning and to fix your eyes on Jesus. Donc je vais vous inviter à vous lever. So I would invite you to be upstanding. On va prier et ensuite on va adorer notre roi. We are going to pray and afterwards we would launch into worship. Oui, Seigneur, merci pour cet énorme privilège, Seigneur. Thank you, Father, for this wonderful privilege this morning. Merci que tu es un Dieu qui nous aime, Seigneur, et qui nous invite dans ta présence, peu importe qui on est. Thank you that you're God who loves us and invites us into His presence regardless of where we've been or who we are. Et je prie vraiment ce matin qu'on puisse fixer nos yeux sur toi, Seigneur. And we pray that this morning we'll be able to fix our eyes on you, Qu'on puisse t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, Seigneur. that we'll be able to worship you with all our hearts and with all our soul. Qu'on puisse abonner toute notre vie à tes pieds, Seigneur. Tout ce qui s'est passé cette semaine, tout ce qui va se passer. That we'll be able to lay before you all that has transpired this week and what is to come. Et que ton nom soit glorifié au-dessus de tous les noms. And that your name will be glorified above any other name. Amen. Amen. Let's go. Let's go. Tu étais là dès la création.
ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Et tu es sans rival, et tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Son nom se passe d'une autre nom. Et tu es sans rival, et tu es sans égal. Dieu, tu triomphes À tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus.
Je pense que Dieu, il est émerveillé quand on regarde vers lui, quand on chante son nom. I believe that God is so happy when we adore Him. Il y a le passage dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 9. In the Songs of Solomon's, chapter 4, verses 9. Qui dit « Tu me ravis le cœur, ô mariée, ma sœur, tu me ravis le cœur par un seul de tes regards, par une seule maille de tes colliers. » Yeah, it's You've captured my heart, Oh, my bride, my sister, you have captured my heart by one look of your Of your eyes. Yeah. Et je ressens que le Seigneur est vraiment béni quand on chante son nom, quand on le loue, quand on le regarde. And I believe that the Lord is really blessed when we sing His name, when we look up to Him. Il nous aime He loves us, et on a captivé son cœur. and we capture His heart. Donc Seigneur Jésus, on fixe nos regards vers toi. Lord Jesus, we fix our eyes on You. Tu es le bien-aimé du ciel. You are the beloved of the heavens. Tu es l'agneau et le lion. You are the lamb and the lion. Sois honoré, Seigneur. Be honored, Lord. On veut tourner nos cœurs envers toi. We want to turn our hearts towards You. Sois honoré par nos louanges. Be honored in our praise. Tu mérites tout ça, Seigneur. You are worthy of it all, Lord. Amen. Amen.
Merci Seigneur pour ta présence. Thank you, Father, for your presence. Merci Seigneur que tu viennes nous rencontrer, Seigneur, que tu nous invites avec toi, Papa. Thank you, Father, that you invite us into your presence. Et je prie vraiment que tu sois glorifié, exalté au-dessus de toute chose. And it's our prayer that you be exalted and glorified today. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Thank you for the sacrifice on the cross, Father. Et on veut juste abandonner toute notre vie à tes pieds, Papa. And we just want to lay down our life before you. Et Seigneur, que tu puisses venir envahir nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses venir nous fortifier, Seigneur. The Lord, you would strengthen our hearts this morning. Oui, Seigneur, merci que tu t'es pas arrêté au milieu de tes souffrances. Thank you, Father, for the sacrifice that you made. Merci que tu es allé jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'à vaincre la mort pour nous, Papa. Thank you that you went to the point of death just for us. Que toute la gloire, Seigneur, te soit donnée. That all glory, Lord, be given unto you. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louanges. Thank you, the worship team. Et surtout, merci Dieu. And thank you, God. Donc on va continuer dans cette même atmosphère d'adoration à Dieu. When we are in this atmosphere of worship, On va faire passer les dîmes et les offrandes. we're going to pass around the bowls for the offering. Donc si vous sentez de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu dans Paris, And if you feel in your heart to help advancing the kingdom of God in Paris, vous êtes vraiment le bienvenu de donner, mais vous n'êtes pas obligé. Ok? you're welcome to give, but just know that you're not obliged. Bienvenue à tous les visiteurs. Welcome to all our first-time visitors. On est vraiment ravis de vous avoir. We're really happy to have you amongst us. Donc si vous voulez avoir plus d'informations à propos de l'Église, If you would want to have more information about the church, n'hésitez pas à aller à la table d'accueil derrière. just go behind us. We have a welcome table. Il y a des QR codes qui peuvent vous diriger vers notre site web où il y a toutes les informations dont vous aurez besoin. So there is a QR code that you would have to scan, and that would directly send you to the church's website, and you would find all the needed Et- information. C'est aussi sur l'écran. And it's also on the screen. Donc on va passer aux annonces. So it's the time for announcement. Donc la première chose qui va arriver cette semaine, The first thing that it would be coming up this week, c'est notre programme Enraciné. it's our program Enrooted. Enraciné, c'est un parcours des enseignements Rooted is a series of teaching où on va parcourir toutes les fondations de la Bible that we will be learning about the fundamental principles of the Bible. et ça va se dérouler sur Zoom à mercredi. Enfin, à mercredi. And it will be held on Zoom on Wednesday, starting this Wednesday. Ouais. Et donc on aura plusieurs sessions Zoom. We would have different sessions on Zoom. Vous n'êtes pas obligé de venir à toutes les sessions Zoom. You do not have to attend all the sessions. Mais si vous voulez venir, il vous suffit juste de vous inscrire sur notre site web. If you would want to participate, we would like you to first register on our site. C'est égliselacité.com. It's égliselacité.com. Donc n'hésitez vraiment à venir, ça va être super. On va apprendre tellement de choses ensemble et apprendre à connaître Dieu en plus en profondeur. So we are inviting you all to come to register because we're going to learn a lot about God and the fundamental principles. Ensuite, le 24 octobre, The next is on the 24th of October. on aura notre porte ouverte. We'll- Ouais, dis-moi. That's next week. We would have our porte ouverte. Ouais, c'est ça. That's like a time of welcoming. Et donc, porte ouverte, c'est un moment pour tous les nouveaux de venir. It's a moment for all the new members to come. Si vous voulez en apprendre plus sur notre vision, pourquoi on fait ça, l'histoire de la cité, It's to know more about the church, our vision, what we do.
Ça va se dérouler à 13h juste après le culte. It will take place at 1 p.m. just after the service. Il faut juste s'inscrire sur le site web And you would also have to register online. et le déjeuner est offert. Donc n'hésitez vraiment pas à venir. Le déjeuner est offert. And for lunch, it's free. So you have free lunch afterwards. Super. Et donc si vous voulez avoir plus d'informations sur les événements à venir, n'hésitez pas à consulter notre site web. And for further, to know more about upcoming events, don't hesitate to go on our website to find more. Et si vous voulez vous inscrire à nos groupes de maison, c'est aussi là-bas. And also, if you would want to be part of chez nous, it's also all information is found on the website, so you can find that. Super. Donc on va avoir un petit moment familial ce matin. So we're going to have a little family time together this morning. Et je suis désolé pour les visiteurs, mais est-ce qu'on peut inviter Maria? Tu peux venir devant? And can we invite Maria? Donc aujourd'hui c'est le dernier dimanche de Maria. So today is the last Sunday for Maria. Et donc on veut juste l'honorer ce matin, on va prier pour elle. We will be praying for her this morning. Donc, qui connaît Maria? Who knows Maria? Vous la connaissez parce qu'elle elle traduit beaucoup. Yeah, I believe you know her because she's always translating. Elle a été une vraie bénédiction pour nous à la Cité. She's been a great blessing to us at La Cité. Constante ici les dimanches dans les groupes chez nous She's consistent here on Sunday service and also with our chez nous et dans son meetings. service et on veut vraiment te remercier pour ça, Maria. And we would really want to thank you for your service. Donc Maria va dans un petit pays à She's, l'autre bout du monde, she's going to a little country, aux États-Unis. the USA. Donc on va prier pour elle et on va la remettre entre les mains de Dieu. So we would pray and commit her into the hands of God. Donc Vanessa Simona. Seigneur, merci. Merci pour Maria, merci pour la saison qu'elle a eue ici à Paris, Seigneur. On veut vraiment te remercier. On est reconnaissant pour elle, Seigneur. Merci pour le don, les talents que tu envoies vers nous. Et oui, Seigneur, donc on veut vraiment te remercier pour ça. Et on veut aussi célébrer ce départ, Seigneur. On sait que c'est ta volonté, que tu marches devant Maria, Seigneur. Et on veut te la remettre entre tes mains. Que tu puisses la bénir, Seigneur, que tu puisses l'émerveiller par ta fidélité, par ta provision. On prie, Seigneur, pour une famille spirituelle là-bas, qu'elle puisse intégrer et grandir et servir et avancer ton royaume. Donc on la remet entre tes mains, Jésus. Viens la bénir, Seigneur. Viens protéger, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maria joined us at our season in Espace Fancy. Tu vas m'introduire, non? Quelqu'un va m'introduire? OK. Maria, OK. elle nous a rejoint pendant La saison à Espace Fancy. la saison de Espace Fancy. Et je veux juste dire, Maria, je suis tellement reconnaissante pour toi. Merci, merci beaucoup. Tu étais exemplaire dans tes fidélités à l'Église, à le corps de Christ. On peut toujours compter sur toi. Et je veux te vraiment remercier pour ça. Et pour dire aussi que j'ai le sentiment que tu étais fidèle avec peu de choses et Dieu va te confier avec plus. Et ça veut dire plus d'influence, plus de responsabilité, mais tu étais vraiment fidèle avec ce qu'il t'a donné à faire. Et je sens le sentiment qu'il dit à toi, Maria, bravo. Bravo, mon serviteur fidèle. Et tu étais fructueuse. Je ne sais pas, j'imagine il y a des choses que tu espérais would have happened.
Mais c'est pas passé comme ça. Mais dans les yeux de Dieu, tu étais fructueux. Et te dit bravo, bravo, mon serviteur fidèle. Great. Tu veux dire quelque chose? Well, I've lost my voice somewhere. Thank you for this season, and Merci à vous tous. we'll miss you. Vous allez me manquer tellement. And I hope we can stay in touch. Et j'espère qu'on va pouvoir rester en contact. Not every day, all the time, but reasonably. Pas tout le temps, mais on va essayer. And come talk to me after the service if you'd like to, but then I'll have to leave quite quickly, unfortunately. Après le culte, je serai là si vous voulez venir me parler, mais après, je vais devoir partir rapidement. Yeah, I leave tomorrow and I still have 3 suitcases to pack, so all's good. Je pars demain et j'ai pas mal de choses à mettre en place. And I hope to see you guys in August when I'll be visiting for a few days or a week Paris. So see you then, hopefully. J'espère vous voir pendant le mois de août quand je vais vous rendre visite. Thank you. Merci. Donc, je vais juste inviter les enfants à partir. I would like to invite the children to now leave for their Sunday service. On aura 2 groupes, We would have 2 groups. un de 3 à 6 ans avec Gabriel. One from the ages of 3 to 6 with Gabriel. Et ensuite, pour au-dessus de 6 ans, ça va être avec Terry. And those above 6, they would be with Terry. Super. Bon, je vais passer la parole à Fred maintenant qui va proclamer ce que Dieu lui a mis dans le cœur. It's time for the sermon, so we pass the mic to Fred and Maria. Et merci Dora. Oui, Seigneur, merci pour cet homme de Dieu que tu as créé. Je te remercie pour ce que tu lui as mis dans son cœur. Et je prie vraiment qu'il puisse proclamer, Papa, ce que tu as appelé à proclamer, Papa. Que tu puisses venir remplir son Saint-Esprit et tu puisses soulager toute douleur qu'il peut ressentir au dos, Seigneur, pendant son prêche. Et que nos cœurs soient ouverts à ce qu'il va nous dire, Seigneur. Et que tu sois glorifié, Papa. Amen. Alors, bonjour à tous. Hello, everyone. Merci Daniel. C'est toujours un privilège d'être là, de partager la parole de Dieu. Thanks, Daniel, and it's always a privilege to share the Word of God. Et bienvenue à tous les visiteurs parmi nous. C'est vraiment, on est vraiment ravis de vous avoir ici. And welcome to all visitors. We're happy to have you. Bienvenue à Christine. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Christine. Welcome to Christine. Many Tu of peux you te lever? don't know her. Christine faisait partie de la cité dans notre salon au début. So Christine was part of La Cité in our living room. Et elle a vu plusieurs locales qu'on a eues à travers le temps. And she's been to our different venues throughout the years. Elle a été une vraie bénédiction pour nous à la cité au début. And she was a real blessing to us. Et donc Dieu l'a emmenée, elle est partie déménager à Lyon pour son travail, après aux États-Unis. So God led her to move to Lyon and then to the United States. Mais elle avait clairement pas fini son travail ici, donc Dieu l'a ramenée. But now God has brought her back. Donc c'est vraiment super de t'avoir de nouveau à Paris, It's et great. j'espère à la cité. It's great to have you in Paris again. Et juste 2 petites annonces aussi avant de commencer la prédication. Qui veut rencontrer des gens? Des gens. Who wants to meet people? Qui veut partager, construire des relations?
who wants to share, build relationships. Donc le dimanche 31 octobre, on aura un déjeuner de connexion, d'accueil, pas d'accueil, de connexion, de rencontre. On the 31st of October, we'll have a time to connect and meet. Donc on aura un déjeuner dans le bureau. Vous êtes tous invités, tous ceux qui ne venaient pas tous parce qu'on n'a pas de place, mais tous ceux qui peut-être vous vous sentez un peu isolés, vous voulez rencontrer des gens, c'est vraiment une belle occasion de venir, de passer un moment ensemble. So we'll have lunch in the office. So please don't come everyone because there won't be enough space. But if you're here and you need to connect, then you're welcome to come. Ok? Donc le 31 octobre, le dimanche. So on October 31st. Et la deuxième annonce, rapidement, c'est que on a pris un pas de foi en septembre. And the second announcement is that in September we took a step of faith. On a demandé à Simona de venir travailler pour l'Église à temps plein. We asked Simona to work full time for the church. Et le budget annuel pour ça, c'est dans les ordres de 30 000 euros. And the annual budget for it is roughly 30,000 euros. On a vraiment fait ça par la foi, en ressentant que c'était vraiment l'appel de Dieu. Ça a été assez clair comment il nous a guidés et menés dedans. So we did it in faith, and it was clear to us that God was guiding us into this Et decision. jusqu'ici, Dieu a pourvu 16 000 des 30 000 euros. And until now, God has provided 16,000 out of the 30,000. Donc vraiment, gloire à Dieu. On veut vraiment le remercier pour sa fidélité. And glory be to God. We're grateful. Mais une des personnes qui a donné, qui n'est pas à la cité, mais une des personnes qui a donné, One of the people who gave, nous a lancé un défi. who's not at La Cité, also gave us a challenge. Elle nous a dit, je vais donner tant, mais est-ce qu'on peut aussi inciter la cité de match, de donner le même montant? So this person said, I will give you this amount, and can we also encourage the congregation to give the same amount? Donc, au-delà de ce que vous donnez régulièrement, je veux vous encourager de porter ça avec nous. So beyond what you usually give, I want to encourage you to carry this with us. Et si on peut, en tant qu'Église, matcher, parfois l'anglais est plus facile pour moi, si on peut en tant qu'Église égaliser ce don, ce So, serait génial. so as a church, if we could Match. match In English it works. this financial gift, then that would be great. Et donc vous voulez savoir combien? So do you want to know how much? C'est 8 500 euros. 8,500 euros. Donc moi je veux nous lancer un challenge de lever entre nous ici 8 500 euros pour égaliser ce don qu'on va recevoir. So I want to challenge us to come up with this amount in this context. Ok, il n'y a vraiment pas d'obligation, ça participe au royaume de Dieu, donc ne vous sentez pas obligé, ne vous sentez pas manipulé, c'est pas du tout l'objectif. Please do not feel manipulated. There's no obligation. It's all for God's kingdom. Mais c'est un vrai privilège d'être en partenariat avec Dieu, avec ce qu'il fait. But it's such a privilege to partner with God. Ok? All right? Quelqu'un est offensé? I hope not. Mais oui. Ok, on va passer à la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Merci pour ce que tu fais ici, en nous et à travers nous. Thank you for what you do here and through us. Et je prie vraiment que tu viennes nous parler à chacun de nous ce matin. And I pray that you will come talk to each one of us. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Le message ce matin s'appelle l'Évangile partout et pour tous. The sermon today is called The Gospel All the Time and for Everyone. L'apôtre Paul était passionné par l'Évangile. Paul was passionate about the gospel. Il se décrit dans Romains 1:1 comme un esclave de Jésus-Christ.
And in the first chapter of Romans, he describes himself as a slave of Christ, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. set apart for God's good news. Et donc, il était consacré à cette bonne nouvelle. So he was dedicated to this good news. En Romains 1, versets 16 et 17, il dit « Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. In verses 16 and 17, he says that he says, I am not ashamed of the gospel. Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. It is the power of God for the salvation of everyone who believes. Les Juifs en premier et après les Grecs. The Jews and then also the Greek Et les Français and the French et les Taïwanais, and the Taiwanese, Taïwanaises, les Mexicains. the Mexicans. Tout quiconque croit, c'est la puissance de Dieu pour sauver. Whoever believes encounters God's power that saves. Dans l'Évangile, il y a la puissance de Dieu pour te sauver et pour me sauver. In the gospel, God's power is there to save you and to save me, De peu importe les situations dans lesquelles on est, whatever circumstances you're in, et aussi pour la vie éternelle. and also for eternal life. Et Paul continue, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi. And he goes on and says that The righteousness. Yeah, that scripture. Et donc, c'est pas en vertu du mérite so it's not about earning or deserving, ou d'avoir une moralité quelconque or it's not about having any kind of morals, ou d'obéir à certaines lois. it's not about obeying laws. C'est vraiment par la foi. It's really through faith. Et donc, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. The righteous shall live by faith. Et donc, Paul est passionné de cet évangile parce qu'il a vu sur la croix cet échange divin que Jésus a fait. So Paul was passionate about this gospel because he saw this divine exchange that happened at the cross. Sur la croix, Jésus a pris sur lui nos péchés. When Jesus took our sins upon himself, L'agneau de Dieu qui prend les péchés du monde. the Lamb of God that takes the world's sins, Et il nous donne sa parfaite justice. and he gives his perfect Yeah. righteousness. Il y a cet échange. It's this Il exchange. prend sur lui nos péchés He takes our sins upon et il himself, vient nous revêtir de sa parfaite justice. and he clothes us with his perfect righteousness. Il nous habille complètement de sa parfaite justice. He covers us completely with his Et righteousness. donc, quand Dieu nous regarde, quand on est dans le Christ, So when we are in Christ and God looks at us, il voit la parfaite justice du Christ. he sees Christ's perfect righteousness. Ça paraît être un scandale. It's scandalous, Ça paraît être trop facile. and it seems too simple, Mais c'est la bonté de Dieu, c'est l'évangile. but it's God's goodness. Il nous appelle à nous repentir. He calls us to repent, Il nous appelle à venir devant lui et de dire Seigneur, pardonne-moi. to come to him and ask for forgiveness. Pas seulement la première fois qu'on vient le voir, mais tous les jours. Not just the first time, but every day. Il prend sur lui nos péchés, il nous donne la parfaite justice du Christ. He takes our sins upon himself and exchanges it for his righteousness. Il prend sur lui notre honte He takes our shame upon himself et notre culpabilité. and our guilt, Et on reçoit le pardon et l'approbation. and we receive forgiveness and approval. Il prend sur lui la colère de Dieu. He also takes God's wrath upon himself. Sur la croix, Jésus a subi la colère de Dieu et la punition de tous les péchés. At the cross, Jesus experienced God's wrath and punishment for all sins. Il a connu la mort. He experienced death, Et en échange, il nous donne la vie. and in exchange, he gives us life, La vie abondante, life in abundance la vie éternelle. and eternal. Il nous fait naître de nouveau par son esprit. Through his Spirit, we are born again. Il prend nos chaînes et les brise He takes and breaks our chains par la puissance de Dieu en nous. through God's power in us. Cette même puissance qui a relevé Jésus d'entre les morts The same power that rose Jesus from the dead habite en nous.
the same power is in us, capable de briser toutes les chaînes d'addiction, toutes les chaînes qu'on peut ressentir. that can break all the chains of addiction and all kinds of chains we Il vient have. nous transformer de l'intérieur. And it transforms us from within. Il ne vient pas nous transformer de l'extérieur. Il vient nous transformer notre cœur et après, ça déborde vers l'extérieur. It doesn't change the exterior, but he changes our heart and it overflows. Ça nous rend plus libres. It makes us more free. Ça nous rend meilleurs. It makes us better. Ça nous transforme à l'image de Jésus. It makes us more Christ-like. C'est ce qu'on appelle la sanctification. That's what sanctification is about. Et tout cela commence quand on met notre foi en Jésus. And all this begins when we put our faith in Jesus. Ce n'est pas par le mérite. It's not something we can earn. Aucun de nous méritons ça. None of us deserves it. Mais c'est par sa grâce, c'est un don de Dieu. Quand on met notre foi en Jésus, on est sauvé. But it's by His grace and it's a gift from God that we are saved when we believe in Mais Him. très souvent, on commence bien, Often we set out well, on met notre foi en Jésus, we put our faith in Jesus, on est soulagé. we're relieved, Après, on rentre dans un moule chrétien traditionnel. and then we enter this traditional Christian mold, Et après, on continue par le mérite. and then we fall into this habit of deserving or trying to Et Paul deserve. a dit non, 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 non. Ça commence par la foi And Paul said, no, it starts with faith, et ça continue par la foi. and it continues with faith. Alors, on va y venir dans un moment. Et c'est pour ça que Paul était passionné de cet évangile, parce que c'est grand, c'est beau, ça transforme, c'est incroyable. And that's why Paul was so passionate about it, because it's huge and it's beautiful and it transforms. Et c'est pour ça qu'il a écrit cette lettre aux Galates. And that's why he wrote the letter to the Galatians. Juste pour replacer un peu cette lettre, il a voyagé dans cette région de Galates. So the context is that he traveled in Galatia. Il a partagé l'évangile. Beaucoup de personnes ont placé leur foi en Jésus. As he preached the gospel, many people put their faith and their trust in Ils Jesus. étaient dans la joie, ils ont vu des miracles. And they were full of joy and they experienced miracles. Et un petit peu de temps après, des personnes sont venues perturber ce message. And shortly after that, other people came to disturb or bother Ils sont the venus message. amener une autre bonne nouvelle, They came to share another good news, qui n'était pas une bonne nouvelle. which actually wasn't good news. Et donc il disait que maintenant que vous êtes chrétien, vous devez obéir toute la loi de Moïse, So they were saying, basically, now you're Christians, now you have to obey the law of Moses. et vous devez vous faire circoncire. You have to be circumcised. Et il disait en effet que la foi n'était pas suffisante, maintenant il faut faire des œuvres. They were saying, faith is not enough, now you have to work. Et ce qui se passait, c'est qu'ils voulaient rajouter des choses à l'évangile. So they wanted to add things to the gospel, Parce que ça nous paraît un peu scandaleux, au fait, que ce soit si facile. because it seems too scandalous that it would be so Et easy. donc on a envie de rajouter des choses à l'évangile. So we want to add things to it. Mais quand on rajoute des choses à l'évangile, But if we add things to the gospel, ce n'est plus l'évangile. it's no longer the gospel, Et ça perd toute sa puissance. and it loses its authority. Et la réalité, c'est qu'on peut tous faire pareil aujourd'hui. And we all can do the same today. On est facilement emmené à rajouter des choses We're so easily led to add things to the gospel et de mettre ça sur des autres aussi. and to impose it to others as well. Tu as bien démarré par la foi, You started well with faith. maintenant il faut faire A, B, C, D. Now you have to do A, B, C, D. Et si tu fais pas A, B, C, D, tu n'es pas un bon chrétien. And if you don't do all those things, you're not a good Christian. Non? Qui a déjà ressenti ça? Who has already felt that? Et c'est la réalité. On commence bien, mais après on prend un poids sur nous qui n'est pas l'évangile. And that's a reality. We start well, but then we take this burden upon us that's not ours. Dans l'Église, on peut développer une certaine culture. The church can develop a certain culture, Et tous ceux qui viennent à Jésus doivent s'adapter à notre culture et doivent adopter notre culture. all those who come to Jesus have to adapt and they have to adopt our culture. Sinon, leur foi n'est pas vraie. Otherwise, it's not a real faith. Mais c'est pas l'évangile, ça. But that's not the gospel.
Et donc, quand on rajoute des choses à l'évangile, ça perd toute sa puissance. So if we add anything to the gospel, it loses its power. Et c'est pour ça que j'aime ce livre, parce que ça nous ramène à l'essence même de l'évangile. That's why I love this book, because it takes us back to the essence of the gospel. Le livre de Galates, la lettre de Paul aux Galates, nous apprend que notre relation avec Dieu est basée par la grâce de Dieu, c'est par la foi. Paul's letter to the Galatians shows us that C'est basé sur la grâce de Dieu, it's based on God's grace, et c'est par la foi. and it's through faith. C'est basé sur ce que Jésus a fait, et pas sur ce que nous devons faire. It's based on what Jesus did and not on what we ought to do. Quand on veut aider l'évangile, on perd l'évangile. When we try to help the gospel, we lose the gospel. Et Paul dit, vous avez commencé avec l'esprit, Paul said, you started with the Spirit. pourquoi est-ce que vous essayez maintenant de vous perfectionner par la chair? Why are you trying to perfect yourselves now through the flesh? Et donc le message central, c'est cette liberté qui vient avec la grâce de Dieu. The central message is this freedom that comes with God's grace. C'est pas seulement la porte d'entrée, mais c'est le chemin. It's not only the entrance, but it's the whole way. Ok, juste une petite intro. Donc on va lire Galates chapitre 2, versets 1 à 10. So this was a short introduction. Et après, je vais commenter un petit peu. So we'll be reading verses 1 to 10 from the second chapter, and I'll be commenting. Or Okay. you'll be reading and I'll be listening. Yes. Vous êtes ok? C'est très tranquille ce matin, non? You're all so quiet today. Ok, je vais lire en français. Galates 2, versets 1 à 10. Ensuite, 14 ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem avec Barnabé. J'ai aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté par suite d'une révélation. Je leur ai exposé la bonne nouvelle que je proclame parmi les non-juifs. Je l'ai exposée en privé aux gens les plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Tout cela à cause des faux frères, des intrus, qui s'étaient introduits parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. À cela, nous n'avons pas cédé un seul instant. Nous ne nous sommes pas soumis, afin que la vérité de la bonne nouvelle demeure pour vous. Quant à ceux qui étaient considérés comme des gens importants, ce qu'ils étaient autrefois, mais bien égal, Dieu n'est pas partial. Ces gens considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils ont vu que la bonne nouvelle m'avait été confiée par les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui avait été à l'œuvre en Pierre pour l'apostolat auprès des circoncis avait été aussi à l'œuvre en moi auprès des non-juifs. Et lorsqu'ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, alors Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, nous ont donné la main droite, à Barnabé et à moi, en signe de communion. Nous irions, nous, vers les non-juifs, et eux, vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que j'ai fait avec empressement. Ok, donc un petit peu de contexte. Paul avait été sauvé quand il était sur la route à Damas pour persécuter les chrétiens. Il a eu cette image de Jésus, cette lumière, il a entendu cette voix. So Paul was saved on the way to Damascus as he was persecuting the Christians. He saw the light and heard the voice of Jesus. L'évangile est parti jusqu'à Antioche, une ville à Antioche, où il y avait beaucoup de non-juifs qui se sont convertis. L'église est née à Antioche. So the gospel had reached where many people had actually given their lives to Christ. Et Barnabé a été envoyé de Jérusalem à Antioche. And Barnabas was sent from Jerusalem to Antioch. Et il a vu de belles choses. Il est parti chercher Paul. Il a dit, viens m'aider. So he saw amazing things, and he went to fetch Paul to have help to have him help him.
Et donc, ils ont vu de grandes choses. Beaucoup de personnes ont été touchées par l'évangile. L'Église est née à Antioche. So they saw great things, and many people were touched by God, and that's where the church was born. Et la majorité étaient des non-juifs. And most of these people were not Jews. Et l'évangile que Paul prêchait, c'est l'évangile de la foi par la grâce de Dieu. And the gospel that Paul preached was it's about God's grace and faith. Et donc, il n'imposait pas de suivre les lois juives. So he didn't impose any Jewish laws. Il n'imposait pas de la circoncision. He did not impose circumcision. Tout comme ceux qui viennent à Jésus, on n'impose pas nos traditions chrétiennes. Just as we don't impose our Christian traditions, Et on laisse Dieu agir par l'Esprit. and we allow God to work through His Spirit in people who come Ok. to Him. Après un certain temps, il y avait un prophète qui est passé qui s'appelle Agabé, un truc comme ça. Shortly after, there was this dude passing by, a prophet called Agabus, Et il a prophétisé qu'il y aurait une famine à Jérusalem. and he prophesied a famine in Jerusalem. Et donc l'église à Antioche a collecté de l'argent pour emmener à l'église à Jérusalem. And the church in Antioch raised funds and sent it to Jerusalem. Et donc c'est à ce moment-là que Paul, Barnabé et Tite arrivent à Jérusalem et ils vont présenter devant les piliers de l'église les apôtres qui ont marché avec Jésus, Jean, Pierre, Jacques. Too long? Too long. So that's when Paul, Titus, and Barnabas arrived, and then They presented the gospel that they were sharing to the pillars of a church, James, Peter and John. Et au fait, il disait, Paul voulait confronter ce qu'il prêchait aux apôtres à Jérusalem. and Paul wanted to confront what was preached to the apostles in Jerusalem. Alors, juste un petit point par rapport à ça, une petite parenthèse, c'est que c'est toujours bien de ne pas marcher seul. And a very important point is that it's always good to not walk alone. Comme le truc de Liverpool, never walk alone. Either you get it or you don't. Liverpool, C'est une mauvaise Something. équipe, mais bon. bad team, but good motto. C'est bien de ne jamais. Il y a une certaine autorité qui vient quand on ne marche pas seul. There's authority in not walking alone. Je pense que c'est dangereux d'être isolé, c'est dangereux d'être solitaire. It's dangerous to be isolated and on your own. Et parfois on a envie de ça parce qu'on a peur de l'autorité. And sometimes we want it because we're afraid of authority. Et je peux comprendre, mais c'est pas la voie de Dieu, c'est pas la meilleure chose. I can understand, but it's not the best thing, and it's not what God intends for you. Et donc Paul est parti confronter ce qu'il prêchait aux apôtres à Jérusalem. So Paul was confronting what was being preached Au in risque. Jerusalem. Peut-être qu'ils disent non, c'est pas bien. And he risked being told, no, that's not good. Et je pense qu'il faut prendre ces risques. And I think we need to take those risks. Quand on est venu implanter l'église à Paris, When we arrived in Paris to start a church, au fait, j'avais toujours prié que Mike, mon pasteur à Dubaï, que Willy et Vanessa connaissent aussi, j'ai toujours prié qu'il serait une porte pour moi. I had always prayed that Pastor Mike, my pastor back then, would be an open door. Et donc, j'ai dit, Seigneur, si c'est pas ta volonté, qu'il dise non, qu'il ressent que c'est pas la bonne chose. And I said, God, if it's not your will, then let him say no. Et donc, on a eu une opportunité, quelques années avant de venir à Paris, d'aller reprendre une église à l'île Maurice. So a few years before we came to Paris, we had the chance to go to Mauritius to lead a church. Et moi, ça m'a vraiment tenté, It was very tempting for me parce que je viens de là-bas. because pouvez that's voir. where I'm from. C'est une belle île, ma famille est là-bas. It's a beautiful island. My family is there. Il y a tout le temps du soleil. The sun shines all the C'est time. pas tout à fait vrai, mais Uh, on mange bien. good food. Et donc j'étais très tenté.
So I was very tempted. Et parfois, quand on est tenté, c'est difficile d'entendre la voix de Dieu. And sometimes when we're tempted, it's hard to hear God's voice. Donc je suis parti voir Mike, j'ai dit Mike, je ressens que peut-être c'est la bonne chose pour nous d'aller à l'île Maurice et reprendre cette église. So I went to talk to Mike and said, I feel like it would be a good thing for us to go to Mauritius and lead this church. Et il a dit non, il ne pense pas. And he said, no, I don't think so. J'ai essayé de le convaincre. On a même fait un voyage à Maurice ensemble. J'ai dit il faut que tu viennes, tu vois et tu verras que c'est la volonté de Dieu. So I tried to convince him. We even traveled there together. I was like, you have to see it, then you'll see that it's the right thing for me. Et il est retourné, il a dit je pense que c'est pas Dieu. And we came back and he said, no, I don't think it's from God. Et j'étais un peu déçu. I was a bit disappointed. Ma femme était soulagée My wife was relieved parce qu'elle aussi elle pensait que c'était pas bien. because she also thought that it wasn't the right thing for us. Mais j'avais prié avant, Seigneur, que Mike soit une porte ouverte ou fermée pour discerner si c'est ta volonté. But I had prayed before that Mike would be either an open or a closed door that would help me to discern if that was God's will. Et donc, quand on a ressenti que Dieu nous a appelés à Paris, So when we sensed that God was calling us to Paris, c'était tellement clair dans nos cœurs, dans nos têtes. On a reçu tellement de paroles, on était absolument convaincus que c'était la volonté de Dieu. it was so clear and we received so many words and messages and we were just convinced. Mais j'avais très peur. On a pris un rendez-vous avec Mike et Charmaine, sa femme. But I was afraid because we had a meeting with Mike and his wife. Et il avait toujours dit non à tout ce que je demandais, au fait. And up until then, he had always said no to anything I asked. Et je lui dis, mais Seigneur, s'il dit non, je vais faire quoi? So I was like, God, if he says no again, then what? Et on l'a présenté, il a dit oui, il pense que c'est Dieu. So we shared the project, and he said, yes, I believe it's from God. Et ça nous amène à une assurance, une autorité qu'on vient, que les autres autour de nous pensent que c'est la volonté de Dieu. And there's this authority in those around us affirming that they believe that it's God's Et will. on a partagé ça avec beaucoup d'autres amis de NCMI et tout le monde pensait que c'était la volonté de Dieu. And we shared this project with many others in NCMI, and everyone believed that it was God's plan. Et c'est toujours bien de ne pas marcher seul. It's always good to walk with others. On ne veut pas faire notre propre truc. We don't want to do our own thing. Et la Bible nous dit qu'il y a de la sagesse dans la multitude des conseillers. And the Bible says that there's wisdom in the multitude of counselors. Moi, je suis assez surpris parfois quand j'entends des décisions qui sont prises sans demander l'avis des gens qui sont peut-être un peu plus matures, qui ont un peu de sagesse. I'm always surprised when I hear about decisions that were made without asking for feedback or advice from people who are more Et mature. je comprends qu'on a peur parfois de l'autorité, que l'autorité a pu abuser dans le passé. And I get it that we might be afraid of authority because maybe in the past authority abused us. Mais je veux vous dire que l'autorité est là pour nous protéger. But what I want you to know is that authority is actually to protect us. Ici à la Cité, une de nos valeurs, c'est qu'on veut garder les gens libres. One of our values here at La Cité is to keep people free. Donc si vous voulez nous demander un avis, un conseil, une perspective, So if you want to ask us for advice or for our opinions or perspectives, on vous la donnera avec intégrité devant le Seigneur. we will give it to you with integrity, Mais le choix reste le vôtre. but the choice will always be yours. Vous êtes libre. You are free. OK? All right? Il ne faut pas avoir peur de perdre sa liberté. We must not be afraid to lose your freedom. La deuxième chose qu'on voit, c'est que certains étaient jaloux de la liberté que l'église de Galate ressentait. Another thing that we see is that some were jealous of the freedom that the church in Galatia experienced. Ils disent qu'ils s'étaient introduits parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. And those false teachers were like spies to spy on the freedom that they had in Jesus. Et avec l'intention de nous asservir. And their intention was to enslave us, or them. Et parfois, on peut ressentir le besoin de mettre des choses les uns sur les autres. And sometimes we might feel this need to impose things on others.
qui ne viennent pas forcément de Dieu, things that are not necessarily of God, qui sont peut-être de bonnes choses, mais qui sont de la chair. things that might be good but that are from the flesh. Certains prennent un peu la posture du shérif de l'Église, And some might have a posture of a sheriff in the church, ou une posture de self-righteousness, de pharisaïsme. eh? Pharisaïsme. Pharisianism. Pharisaïsme. Pharisianism. Non. Et parfois on peut venir avec on veut imposer notre mode de fonctionnement, on veut imposer certaines choses And sometimes we want to impose our way of doing things selon notre tradition, selon ce qu'on préfère. based on our traditions and on our preferences. Et Paul les appelle ici des faux frères, And Paul calls these people false brothers, des intrus. intruders. Et je ne pense pas qu'il y en a parmi nous, j'espère pas en tout cas. I hope that there aren't any people like this here. Mais je dis ça parce qu'on a besoin de garder cette valeur, de garder les gens libres. But I'm just saying this because we need to hold on to this value of letting people be free. Je suis convaincu qu'on vient tous de traditions un peu différentes, de traditions d'église ou de traditions culturelles différentes. We all come from different cultural and church-related traditions. Et peut-être que vous venez ici et dire mais ça c'est pas bien comme ils font ça, ça il faut changer, ça il fait ça. And you might think, oh, this way of doing things is not right, that should be changed. Et on prend l'habitude de pointer du doigt. And we have developed this habit of pointing fingers. Mais peut-être que c'est une opportunité pour que Dieu travaille nos cœurs. But maybe it's an opportunity for God to work in our hearts. Bien sûr, on a des choses à apprendre, on va évoluer, on va changer. Of course, we need to learn things and we will grow and progress. Mais il ne faut pas simplement blâmer les autres à chaque fois qu'on n'est pas content de quelque chose. But we must not blame others every time that we're dissatisfied with Parce something. que je suis convaincu que Dieu veut travailler nos cœurs à travers des choses qui nous offensent. Because I'm convinced that God wants to work in our hearts through things that offend us. Et on n'est pas là pour offenser qui que ce soit. And we're not here to offend anyone. Mais si on prend la posture de non, ça c'est pas bien, ça il faut que ça change, But if our posture is, this is bad and this has to change, et on ne s'approprie pas ce que Dieu veut faire dans nos cœurs, and we don't take ownership, take ownership of what God wants to do in our heart, on va rater l'opportunité de grandir. we are missing this chance to grow. Ok? Et parfois, nous, le leadership de la cité, And sometimes us, the leaders at La Cité, on va essayer de vous imposer quelque chose we will try to impose something on qui you n'est pas Dieu. that's not from God. Et je m'excuse par avance pour ça. And I apologize in advance. Je pourrais mettre sur Christine, je dis voilà, Christine, tu vas faire le son. I could tell Christine, okay, you're going to be in the sound team. Christine était la seule personne qui faisait le son pendant longtemps. For a long time, she was the only person who did the sound. Désolé, Olivier. Sorry, Olivier. C'est plus la volonté de Dieu. It's no longer God's will. Mais je pourrais l'imposer ça, je dire Christine, tu vas faire le son chez nous, But I could impose it upon her and say, you'll be in charge of the sound et now, mettre la pression. and put pressure on Et ma her. volonté peut être bonne, And my will might be good, mais c'est pas Dieu. but it's not God. Et tu as la liberté, vous avez la liberté de dire non, And you have the freedom to say no, parce qu'on veut garder les gens libres. because we want people to remain free. Et notre volonté, nous, c'est que vous suivez Dieu. Our will is that you follow God, Et que tout ce qu'on fait, on le fait par la foi, and that all we do by faith, pas par manipulation, not out of manipulation pas par, je sais pas, autre chose, or anything else, mais qu'on agit par la foi. but that we act in faith. Donc ne nous permettez pas de mettre des choses sur vous qui n'est pas de Dieu. So don't allow us to impose things on you that are not from God. Ok? On va essayer de Alright. ne pas le faire, mais on risque de le faire à un moment. We will try not to do it, but there's a risk that we might still try to do it. Ok, je vais terminer. Un bon leadership ne va pas céder pour le bien de ceux qui vont suivre.
Good leadership will not give in for the good of those who follow. Et le verset 5, Paul dit, nous n'avons pas cédé un seul instant. And in verse 5, Paul says that we did not give in. Nous ne nous sommes pas soumis We did not submit. afin que la Ourselves. vérité de la bonne nouvelle demeure pour vous. So that the good news, the truth of the good news may dwell for you. Paul, au fait, s'est battu pour nous. So Paul fought for us. Et on veut se battre pour vous et aussi pour ceux qui vont suivre. And we want to fight for you and those who will follow. Et on peut dire merci à Paul qu'il n'a pas cédé. And we can thank Paul for not giving in. On veut garder en tête l'impact des décisions qu'on prend, l'impact sur le long terme. We want to keep in mind the impact of our decisions in the long term. OK? Alors là, tout ça, c'était juste des points à part. Mais là, on arrive sur le point crucial de ce passage. So all this was like on the side. Now we're reaching the main point of the message. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que les apôtres à Jérusalem n'ont pas imposé quoi que ce soit à Paul. What I like in this passage is that the apostles in Jerusalem didn't impose anything on Paul. Ils ont dit, tu n'as pas besoin de changer l'évangile que tu prêches. They said that he didn't need to change the gospel he was preaching. C'est par la grâce, It's through grace c'est par la foi. and faith, C'est tout. and that's all. Paul, tu n'as rien besoin de changer. Paul, you do not have to change anything. Et cet évangile que tu prêches aux non-juifs, c'est pareil que l'évangile qu'on prêche aux juifs. And the gospel that you preach to non-Jews is the same as the one that you preach to Et the ça Jews. communique que cette bonne nouvelle est pertinente pour toutes les nations, And the message is that this good news applies to every nation, pour toutes les cultures, to every culture, pour toute génération. and every generation. C'est pertinent pour les Mexicains, It's for the Mexicans, pour les Taïwanaises, the Taiwanese, pour les Français, the French, même les Italiens. even the Italians. C'est pertinent il y a 1000 ans, c'était pertinent il y a 1000 ans, It applied 1,000 years ago, comme c'est pertinent aujourd'hui. just as it applies today. C'est pertinent pour un enfant de 5 ans, It applies to a 5-year-old, comme pour une personne âgée de 80 ans. just as it applies to someone who's 80. C'est pertinent pour ceux qui vivent dans la rue It applies to those who live in the street et ceux qui habitent dans des palaces. and those who live in a palace. Colossiens 1, verset 6 nous dit que cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à chez vous. In Colossians 1 verse 6, it says that this good news made its way to you, Et elle porte du fruit et elle croît dans le monde entier. and it bears fruit and it grows in the whole world. On peut dire Paris, c'est dur. We might say that Paris is hard. Paris, c'est dur pour l'évangile, It's hard to evangelize here, mais c'est pas trop dur pour l'évangile. but it's not too hard for the gospel, L'évangile est pertinent partout et pour tous. because the gospel applies everywhere and to everyone. Il y a de la puissance dans l'évangile pour nous transformer, And there's power in the gospel to transform us, pour nous sauver, to save us, pour nous libérer. to set us free. C'est ça, et c'est par la foi. This is it, and it's through faith. On n'a rien besoin de faire à part mettre notre foi en Jésus. The only thing we need to do is to put our faith in Jesus. Après, l'Esprit de Dieu va agir And then the Spirit of God will work et il va nous mener. and will guide us. Il va nous diriger. On va faire certaines œuvres, certains pas qu'on va prendre, certaines décisions, mais c'est mené par l'Esprit de Dieu. And God's Spirit will lead us to do certain things and to make certain decisions. Si on essaie d'agir par la chair, on n'y arrivera pas. If we try to act through our flesh, then it won't work. On portera un poids de plus en plus lourd And we will carry a burden that becomes heavier and et heavier. on va perdre notre joie And we will lose our joy. et on va perdre notre efficacité. And we won't be efficient. Et on veut retourner à l'essence même de l'évangile, c'est par la foi. And we want to go back to the essence of the gospel. It's by faith. OK? All right? En novembre, on aura 2 cours
sur l'évangélisation, comment partager notre foi. In November, we will have 2 classes on evangelization, how to share our faith. On vous en dira un peu plus, mais je pense que l'évangile est toujours pertinent aujourd'hui à Paris. And I believe the gospel is still very applicable today in Paris. Et le dernier point, And the final point, quand on réalise la beauté, la grandeur de l'évangile, when we realize the greatness and the beauty of the gospel, on est bouleversé. we are shaken, Ça nous transforme de l'intérieur. and it transforms us from within. Et les apôtres ont dit à Paul, il y a une seule chose qu'on va t'imposer, The apostles told Paul that they would impose one thing on him, de te souvenir des pauvres. to remember the poor. Et Paul a dit, bien sûr, c'est ce que j'ai fait avec empressement. And Paul said, of course, that's what I'm very eager to do. Et au fait, ce qui est bien, cette bonne nouvelle nous montre qu'on n'est rien, This gospel shows us that we are nothing, qu'on ne mérite rien, that we deserve nothing, qu'on n'a pas la capacité de nous sauver nous-mêmes, that we are not able to save ourselves, qu'on est pauvre en nous-mêmes. that we are poor within ourselves. Et puis, quand on a cette perspective, on regarde notre prochain avec compassion, avec amour et avec bonté. And if we see ourselves this way, then we will look upon our neighbor with compassion and understanding and love. Il y a un grand pasteur sud-africain très connu, There's a very famous Southern African pastor. qui s'appelle Frédéric Dallet. Non, c'est une blague. Je ne suis pas sud-africain, I'm je ne suis not pas très South. connu. I'm not South African, and I'm not very known. Non, il faisait une conférence avec des milliers de personnes. À la fin de la conférence, il est retourné à son hôtel. So this pastor held a conference with thousands of people, and then in the end, he went back to his hotel room. Il rentre dans l'ascenseur. Il y a un homme complètement bourré qui est rentré, qui pouvait à peine se tenir debout. So he was in the elevator, and there was this very drunk man who could barely stand. Il a regardé cet homme avec beaucoup de jugement dans son cœur. Il a dit, quelle pourriture. And he looked at this man and judged him in his heart, like, oh, what trash. Et immédiatement, l'Esprit de Dieu lui a dit, tu sais, la seule différence entre lui et toi, c'est Jésus. And immediately the Holy Spirit told him, you know, the only difference between you and him is Jesus. Sans Jésus, on est tous des pourritures. Without Jesus, we are all trash. Et donc, on peut regarder nos voisins, on peut regarder notre prochain, So we can look at those who surround us. on peut regarder ceux qui sont pauvres, We can look at the poor. on peut regarder ceux qui sont dans la rue, We can look at the people in the street. on peut regarder les gens autour de nous ici. We can look at those who are with us in church. Et au lieu de pointer du doigt, And instead of pointing fingers, on va tendre la main. we will reach our hand. Et c'est ça que l'Évangile fait. And that's what the gospel does. Au lieu de pointer du doigt en condamnation, Instead of condemning by pointing fingers, on tend la main we, pour re- aider. we reach our hand to help. C'est pour ça que les apôtres ont dit à Paul, souviens-toi des pauvres. This is why the apostles told Paul to remember the poor. Et parfois, on réalise qu'on prend l'habitude de pointer du doigt. And sometimes we realize that we have this habit of pointing fingers. Mais généralement, c'est quand on s'éloigne de l'Évangile. But usually this happens when we distance ourselves from the gospel. Et ça commence au sein de la famille ici. And it starts at the heart of the family Ça here. commence avec l'amour fraternel et le soutien qu'on peut donner les uns aux It autres. starts with brotherly love and support. Parfois, les gens qui ont besoin d'aide sont sous nos yeux. Sometimes the people that need help are right in front of us. Et donc l'Évangile nous fait regarder envers l'autre. So the gospel makes us look at others Et tendre la main pour aider. and reach our hand to help. Tendre la main pour donner. Reach our hand to give. Tendre la main pour aimer. Reach our hand to love. Et on aide les pauvres en priant pour eux And we help the poor by praying for them et les uns les autres. and for each other. Est-ce qu'on prie les uns pour les autres ici? Do we pray for each other here? On prend le temps aussi en conversation And also take time in conversation d'apprendre à connaître des gens to get to know people. et parfois financièrement. And sometimes financially.
Parce qu'on est conscient que ce qu'on a financièrement, ça a été donné par Dieu. Because we know that what finances we have been given by God. Ça ne nous appartient pas. It does not belong to us. Et parfois, il nous donne And sometimes He gives us pour qu'on puisse donner aux autres, so that we can give to others, pour qu'on puisse être un tuyau. that we might be a pipe. Dieu a donné une promesse à Abraham. God gave Abraham a promise. Il a dit, je te bénirai He said, I will bless you, et tu seras une bénédiction pour les nations du monde. and you will be a blessing to the nations of the world. Et on hérite de cette promesse. And we have inherited of this Dieu promise. nous bénit God blesses us pour qu'on puisse être une bénédiction so aux that nations du monde. we can bless the nations of the world. Ok, j'ai terminé, il est midi et on voulait prendre la communion avant de terminer. So I finished my sermon and we wanted to share communion before we finish the meeting. Et donc peut-être que les gens peuvent les distribuer. Comme on a partagé de l'évangile et de la croix, As we spoke about the gospel and the cross, cet échange divin qu'il y a eu, that there was this divine exchange, que Jésus a pris sur lui nos péchés, that Jesus took our sins upon himself que son corps a été brisé pour nous, and his body was broken for us, pour qu'on puisse avoir la vie. that we might have life. On veut se rappeler de ça ce matin. We want to remember this On today. veut célébrer ce que Jésus a fait sur la croix. We want to celebrate what Jesus did at the cross. Donc, juste un petit point, le jus de raisin est dans les coupes roses et le vin est dans les coupes transparentes. So wine is in the transparent cups and grape juice is in the pink ones. Et gardons les éléments, on va manger ensemble, on va boire ensemble. We will eat and drink together, so hold on to them. Mais on veut simplement dire merci à Jésus. We simply want to thank Jesus. Et peut-être ce matin, vous ne connaissez pas Jésus, vous n'avez jamais pris le pas de mettre votre foi en lui. And maybe today you don't know Jesus and you've never put your faith in him. Simplement dites, Seigneur, je veux placer ma foi en toi. Then you can simply say, Lord, I want to trust you. Je veux être sauvé. I want to be saved. Juste simplement prier dans vos cœurs. You can simply pray in your heart. Oui, Seigneur, on va te remercier pour la croix. Lord, we thank you for the cross. Merci pour l'échange divin qu'il y a eu à la croix. Thank you for the divine exchange that took place there. Ton corps a été brisé pour nous. Your body was broken for us, Tu as reçu sur toi tous nos péchés. and you took all our sins upon yourself. Tu as reçu sur toi la colère de Dieu. You took God's wrath upon yourself. Tu as reçu la punition que nous méritions. You took the punishment that we deserve. Et en échange, tu nous donnes ta parfaite justice. And in exchange, you give us your perfect righteousness. Tu nous donnes la vie abondante, la vie éternelle. You give us eternal and abundant life. Tu as pris notre honte, notre culpabilité, You took our shame and guilt, et tu nous donnes l'approbation. and you approve us. Tu nous appelles enfants de Dieu. You call us children of God. Jésus, on veut se rappeler de ça ce matin. Jesus, we want to remember this today. Merci pour ton corps brisé pour nous. Thank you for your body that was broken. Mangeons ensemble. Let's eat. Seigneur, merci pour ton sang versé pour nous. Thank you, Lord, for your blood that was shed for us. Ton sang, Seigneur, qui est venu sceller la
your blood that sealed the new covenant. Tu as été le sacrifice ultime, Jésus. You were the ultimate sacrifice, Jesus. Merci, par ton sang, Seigneur, on est pardonné de nos péchés. Through your blood, our sins are forgiven. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Buvons ensemble. Let's drink together. Seigneur, je prie qu'on soit de plus en plus émerveillés, Seigneur, par l'Évangile. Lord, I pray that we would be more and more, that we would marvel more and more at the gospel. Viens nous révéler encore et encore ce que tu as fait. Come reveal again and again what you did. Et pardonne-nous quand on a essayé de faire des choses pour mériter. And forgive us the times when we try to earn or deserve things. On a commencé par l'Esprit, Seigneur. On veut continuer par l'Esprit. We started with the Spirit and we want to continue with the Spirit. Seigneur, viens Come, Lord. viens nous donner ton amour les uns pour les autres. Come give your love for each other to Et la us compassion, Seigneur. and compassion, Qu'on puisse refléter ta bonté. that we might reflect your goodness Qu'on puisse refléter cet Évangile. and reflect this gospel. Jésus-Christ. In Jesus' name. Que Dieu vous bénisse. On va clôturer la réunion là. May God bless you. We will end the meeting here. Merci d'être là et on vous... Juste un petit rappel pour ceux qui veulent s'inscrire au parcours de fondement de la foi. So just a reminder, if you want to register for the Foundations course, Ça commence mercredi soir sur Zoom. it starts this Wednesday on Zoom. Et pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, vous voulez savoir un petit peu plus sur l'Église, sur la vision de l'Église, dimanche prochain, on aura notre déjeuner porte ouverte. And for those who are new and who want to know more about our vision and the church, next Sunday we have the Open Doors lunch. On vous demande de vous inscrire simplement pour pouvoir pourvoir suffisamment à manger. And we ask you to register so that we can have enough food. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne semaine. May God bless you and have a great week.